Charles-Henri, Christiane, Antoine, Virginie, ouvrons vos buzzers. Ce qui est fait. Question à 1, 2, 3 points. Cette première question vaut 1 point. Et dites-moi, lors d'une recherche d'emploi, quel document dont le nom signifie en latin, Antoine? Certificat de travail. Christiane? Curriculum vitae. Curriculum vitae, oui, c'est ça. Qui signifie en latin carrière de la vie. Présentons à l'employeur potentiel le CV, le curriculum vitae. Ce premier point pour Christiane, pour 2 points maintenant. Quel grand serpent d'Amérique tropicale vivant, Charles-Henri? L'anaconda. Dans les arbres différents de l'anaconda. Virginie? Le boa constrictor. Boa constrictor est la bonne réponse, tout à fait. Boa ou boa constrictor, très bien. Et oui, il manquait la suite de la question à Charles-Henri. Différente de l'anaconda, étouffe ses proies en les serrant entre ses anneaux. Boa constrictor. 2 points pour notre championne Virginie. Attention, voici la première question à 3 points de ce soir. En 2007, à quel chanteur et guitariste doit-on l'album Comme un manouche sans guitare? Antoine? Thomas Dutronc. Excellent, Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare. Ah, écoutez un petit extrait pour fêter ces 3 points. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Ça swing bien. Question pour un champion ce soir. Antoine, féru de musique, vous écoutez beaucoup? Non, de... mais ma mère aime beaucoup Thomas Dutronc. Ah. Alors, Vous lui ferez un gros bisou. Hein, et vous la remercierez. Et 3 points, Antoine, pour vous. 1 point, autrefois. Comment appelait-on un prêteur pratiquant des intérêts à, Virginie, Un usurier. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Pratiquant des intérêts à un taux excessif. Un usurier. À partir de 1973 sur FR3. Quel jeu présenté par Jean-Pierre Descombes et Maurice... Virginie encore. Ah, déchiffrer des lettres. Jean-Pierre Descombes et Maurice Favière permettaient, Christiane, Académie des Neufs. à des candidats de différentes régions françaises de poser des questions à des célébrités. Antoine? École des femmes. Non? Charles-Henri? FR3, Jean-Pierre Descombes, quand je vais vous le dire, les jeux de 20 heures. Ah oui. Le mythique, le célèbre. Les jeux de 20 heures. Non, Charles-Henri, vous êtes trop jeune. Oui, Vous êtes trop jeune. peut-être. En 1982, dans quel stade de plus de 100 000 places le match d'ouverture de la Coupe du Monde, Antoine, Le Maracana. de football s'est-il disputé à Barcelone? Virginie? Santiago Bernabéu. Non. Charles-Henri? Le Camp Nou. Le Camp Nou, excellent. 3 points. Il y a pire pour ouvrir le score, Charles-Henri, hein, qu'une question à 3 Sympathique. points. Bravo. Le Camp Nou, effectivement, ce mythique stade de Barcelone. Dites-moi maintenant, tous les 4, quel appareil électrique à lame courte ou longue utilise-t-on pour tailler un alignement de conifères ou bien d'arbustes? Oui, Antoine. Le taillet. Oui. Bien joué. Heureusement que vous n'avez pas terminé votre première. Hein. J'ai un doute. Très bien. Vous êtes Le doute est rattrapé bienvenu. au bon moment. Tailleux, excellent. En 1692, quelle ville du Massachusetts fut le théâtre d'une... Virginie? Boston. D'une chasse aux... Christiane. Salem. Excellent. D'une chasse aux sorcières. Marquée par un procès. Les sorcières de Salem. Salem était la bonne réponse. Bien joué, Christiane, 2 points. Et à nouveau 3 points. Ces 3 points qui ont bien réussi tout à l'heure à Charles-Henri. Tous les 4, regardez ceci. Et dites-moi, à quel peintre français Virginie, Ah, le Caravage. Mais du XVIIe siècle, maître du Charles-Henri? De la Tour. Georges de la Tour, très bien. Maître du clair-obscur, doit-on ce tableau La diseuse de bonne aventure, Georges de la Tour? Charles-Henri, il ne répond qu'aux questions à 3 points. C'est une bonne stratégie, parce que 3 Pragmatique. bonnes réponses, et c'est le 4 à la suite, et d'ailleurs Charles-Henri vient de passer en tête. Bravo. Quelle épée légendaire extraite par le roi, Christiane? Durandal. Le roi, Antoine? Excalibur. Excalibur, le roi Arthur, oui. Extraite par le roi Arthur d'un rocher dans lequel elle était plantée, permis à ce dernier de voler de victoire en victoire. Excalibur. Antoine, étudiant en littérature anglaise. Excalibur, la célèbre et la mythique épée. De la médecine maintenant. Quelle excroissance des amygdales pharyngées fait-on souvent enlever chez le Christiane?
Un nodule. Peut-on souvent enlever chez l'enfant, Virginie? Ah non. Les végétations. Les végétations, voilà, c'est ça, les végétations. Végétation adénoïde, pour être un peu plus savant encore, mais végétation était la bonne réponse. Un métal. Quel métal? Quel métal blanchâtre de la famille du platine a pour symbole chimique IR? IR, Christiane? Iridium. Excellent! Et c'était 3 points qui ne sont pas allés à Charles-Henri cette fois, mais à Christiane. Première manche très disputée. Hein. Charles-Henri 6, Christiane 6, Antoine 5, Virginie 5. On peut les encourager tous les 4. Qui sera qualifié pour le 4 à la suite? Suspense jusqu'au bout. Dites-moi maintenant, dans l'Empire ottoman, quel mot issu du grec signifiant littéralement qui garde le lit, désignant l'homme castré? Charles-Henri? Un eunuque. Eunuque, excellent, l'eunuque. L'homme castré qui gardait les femmes d'un harem. Pour 2 points maintenant, écoutez ceci. Et écoutez bien la question maintenant. Vous venez d'entendre Jimmy Somerville qui chantait avec June Miles, Kingston, reprendre comme... Charles-Henri? Serge Gainsbourg. Comment te dire adieu en 1990 pour quelle artiste française? Virginie? Françoise Hardy. Excellent. Françoise Hardy. Et oui, la question portait sur pour quelle artiste française, mère du chanteur que nous avons entendu tout à l'heure, Dutronc, vous vous souvenez, ce titre a-t-il été créé en 1968, Françoise Hardy? Et c'est une nouvelle question à 3 points qui revient ici. Qui pourrait faire les affaires de Charles-Henri, de Christiane ou de Virginie? Quel fromage auvergnat de lait de vache se présentant sous la forme d'un disque plat ayant une croûte d'Antoine, La tome. une croûte grisâtre, Christiane, La forme d'Ambert. doit son nom à un village, Charles-Henri? Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire. Charles-Henri, vous êtes qualifié. Bravo. Doit son nom à un village du Puy-de-Dôme. Bravo, Charles-Henri. Félicitations. Et c'était encore une question à 3 points. En La fait, chance. À la maison, vous ne vous entraînez que sur les questions à 3 points, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, hein. Stratégiquement. Ça marche plutôt bien. J'ai de la chance. À tout de suite. À tout de suite pour le 4 à la suite. Encore 2 places. On joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Dans la Bible, par quelle parole latine Jésus, retiré dans le désert, repousse-t-il la tentation de Satan? Antoine? Pas des rétros. Satanas. Yes! Va des rétros, Satan. Va-t'en, Satan. Attention, Christiane, car Virginie et Antoine ne sont plus qu'à, avec 2 points par bonne réponse, à une seule bonne réponse de la qualification. Les concentrés, Christiane, concentrés, Oui. concentrés, concentrés. Je le vois, c'est très bien. À quelle série de BD rattache-t-on l'album paru en 2016, Carte blanche pour un bleu, mettant en... Antoine? Les tuniques bleues. Excellent. Antoine, vous êtes qualifié. Les tuniques bleues. Les tuniques bleues mettant en scène. Ça, c'était l'indice qu'allez vous mettre sur la voie, mais vous n'avez pas eu besoin, Antoine. Mettant en scène pour la 60e fois le caporal Blotch. Amateur de BD? Oui, plutôt, oui. De bande dessinée. Les tuniques bleues, excellent. Une place encore. Et chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Virginie, Christiane, une bonne réponse. Et c'est la qualification. Qui va se qualifier? Virginie, qui joue pour une 2e victoire ce soir, notre championne en titre, ou Christiane? Attention. Quel petit coléoptère doit son nom évoquant un outil pour percer le bois à sa larve, Virginie? La vrillette. C'est la bonne réponse. Virginie, la vrillette, vous êtes qualifiée. La vrillette, donc, qui doit son nom à cette larve qui creuse les galeries dans les meubles et les charpents. Christiane, ça se joue à Tant pis. rien. Vous avez passé un bon moment quand même? Oui, tout à fait, Samuel. Avec nous. Vous êtes donc de Billon dans le Puy-de-Dôme, Oui. cette ville qui a donné son nom à un magnifique gâteau, Oui. vous en parlez tout à l'heure. Et vous venez souvent à Paris, Oui, notamment pour... pour aller au théâtre. Voilà, vous êtes une Ah, passionnée j'adore. de théâtre. Moderne, classique. La dernière pièce que vous avez vue qui vous a vraiment La dernière que touché, j'ai vue, c'était Edmond. C'est une pièce qui est écrite par un jeune auteur qui s'appelle Michalik Ouais. et qui raconte le moment où
Cyrano de Bergerac a été écrit par Edmond Ah oui, Rostand. j'allais vous demander si ça avait un Ouais. rapport avec Edmond Rostand. C'était Effectivement. très, très bien. Vous nous le conseillez donc. Oui, tout à fait. Edmond, bon retour à Billon. Merci. Merci d'avoir joué avec nous. Merci, Merci. beaucoup. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine à vis-à-vis purée pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. D'accord. Pour les amoureux des fleurs sauvages, voici un superbe coffret. 120 fleurs parmi les plus belles et 20 magnifiques planches à exposer. Il est accompagné de 16 idées de terrarium faciles à réaliser. Et si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, passez nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220, Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de Paris, Nantes en février et Besançon en mars. Et maintenant, nouvelle chance pour vous de gagner la voiture que nous mettons en jeu ce soir, car le tirage au sort aura lieu tout à l'heure en fin d'émission. Quel est le plus long fleuve de France? Voilà la question. Ce soir, 1. La Loire, 2. Le Var. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Félicitations à Virginie, notre championne en titre, à Antoine, à Charles-Henri. On joue maintenant avec vous. Peut-être à la suite.